Voilà, et bien sans autre, je vous propose que nous puissions commencer. Sur la feuille de ce soir, il y a, où j'ai mis un additionnel à l'étude de la semaine dernière. Quelques points qui se trouvent là et qui va nous permettre de compléter le verso du guide numéro 7. J'aimerais commencer donc avec le point suivant. Les chapitres 4, 5, 6, 7 constituent une unité très forte dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de 4 chapitres, 4, 5, 6, 7, qui sont liés, qui constituent une unité, qui constituent un même thème. Par exemple, si vous regardez ici et vous vous référez au guide additionnel, c'est-à-dire donc la feuille d'aujourd'hui, mais l'additionnel au guide 7, vous allez pouvoir compléter cela. Si nous regardons les chapitres 4 et 5, nous voyons qu'il est question de l'adoration avec un certain nombre de créatures que nous avons eu la possibilité de regarder de près. Nous sommes avec l'acte de l'adoration. Dans le chapitre 7, donc, nous retrouvons l'acte de l'adoration, mais les rachetés désignés par le nom de la grande foule sont ajoutés à ce groupe qui, dans le chapitre 4 et 5, adore Dieu, adore le Dieu créateur et rédempteur. Et ce qui est intéressant, c'est de constater combien l'acte de l'adoration génère un ordre cosmique. Il y a de l'ordre dès lors que les créatures acceptent l'idée du Dieu créateur et rédempteur. C'est pourquoi donc tout est bien ordonné dans un ciel où les créatures adorent. Et nous retrouvons cela dans le chapitre 7, ce même ordre dans le ciel où les rachetés sont maintenant associés à l'acte de l'adoration du Dieu créateur et du Dieu rédempteur. Et remarquez combien le chapitre 6, qui est le chapitre de la révélation des sceaux, nous allons non pas être dans le ciel et considérer l'acte d'adoration de ce Dieu créateur et rédempteur qui génère un ordre, mais nous allons plutôt être dans un contexte de désordre. Autrement dit, le chapitre 6, qui se situe entre le 5 et le 7, va plutôt décrire le contexte dans lequel se situe notre vécu, notre expérience. Autrement dit, donc, nous qui sommes appelés à refléter l'adoration céleste avant que nous puissions, nous, l'ensemble des rachetés, rejoindre l'adoration céleste, notre vie actuelle se situe dans un ensemble chaotique, dans un ensemble désordonné, dans un climat où c'est le mal qui règne et non pas l'ordre, non pas Dieu qui règne, mais c'est le mal qui règne. Le chapitre 6 va décrire les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. C'est un ensemble de conditions de désordre. Le mal domine de tous les côtés. Dieu même semble être vaincu. Le Dieu Tout-Puissant semble être dominé. Et cela va générer plutôt chez l'enfant de Dieu une réelle perplexité, justement. Ce chapitre 6, c'est le chapitre où l'enfant de Dieu est perplexe. Parce que face à l'absence d'ordre, justement, parce que c'est un monde qui ne reconnaît Dieu ni créateur, ni rédempteur. Et regardez l'état, regardez la situation, et tout cela va générer plutôt donc une difficulté de contrôler la création, même les éléments naturels ne semblent plus répondre à ce qu'on attend d'eux. Il y a un véritable désordre à tout niveau. C'est dans ce monde que nous sommes. Notre vécu se situe ici. Et voilà donc ce qui nous attend au chapitre 7. Donc l'ensemble même constitue une unité. Et au bout de ce désordre, ici, vous avez les 4 premiers sceaux, vous avez le 5e sceau, les âmes sous l'autel qui demandent le jugement et la vengeance, et puis vous avez donc ce fracas cosmique, les signes célestes et les signes aussi terrestres, et au bout de tout cela, face à ce bouleversement, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans ce chaos et qui occasionnent ou qui génèrent ce chaos, eux-mêmes, dans ce 6e sceau, posent une question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voient?
il voit le retour de Jésus, et là je vous ramène à votre feuille ici, au verso de la feuille de la semaine dernière, mais le retour de Jésus est situé par rapport sous l'angle de la colère de l'agneau. Pourquoi la colère de l'agneau? Quand il contemple, quand il voit le retour de Jésus, il le voit sous l'angle de l'agneau. Pourquoi? Parce que les chapitres 4, 5 nous a présenté Jésus comme l'agneau immolé. Et là, c'est cet agneau qui revient, mais c'est un agneau avec des sentiments de colère. Et c'est cela donc qui va amener chez eux la question, mais qui peut subsister dans un tel chaos? Qui pourra tenir devant la colère de l'agneau? Là, nous sommes au 6e sceau. Et je vous propose justement ce soir que sur cette feuille au verso, nous puissions prendre ce plan à partir du bas. Nous allons commencer avec le 6e sceau et nous allons remonter pour essayer de comprendre. Une feuille donc pour Catherine qui est ici, voilà, merci. S'il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps, qui n'ont pas la feuille de la semaine dernière, je vais remettre à Jean-Pierre, merci. Voilà. Voilà, nous allons prendre le verso de la feuille de la semaine dernière, nous allons partir du bas et remonter. Okay? Comme nous avons dit, le retour de Jésus dans le 6e sceau est vu sous l'angle de l'agneau. Pourquoi? Parce que le chapitre 5 nous a présenté Jésus comme l'agneau. Mais l'agneau était favorable, pourquoi? Parce que le chapitre 4, 5, c'est pour nous introduire par la foi dans le climat céleste d'adoration de ce Dieu créateur et sauveur. Mais quand l'agneau revient, c'est un agneau en colère et personne ne peut supporter son éclat. Pourquoi? Que se passe-t-il exactement dans ce 6e sceau? Je vous invite donc à le prendre avec moi. On démarre à partir du 6e sceau, de cette question qui est en fait une question nodale dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire une question tournant qui va permettre à Dieu, dans sa réponse, de pouvoir surprendre ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse. Alors, prenons le chapitre 6 et le 6e sceau, c'est-à-dire, donc, nous sommes toutes à la fin et vous êtes au bas de la page de la semaine dernière. Apocalypse, chapitre 6, et je prends à partir du verset 12. Qu'est-ce que nous avons ici? Le verset 12, le 6e sceau, à partir du verset 12, est subdivisé en deux parties, le passé et le futur. On ne parle pas du présent, mais on va parler du passé et du futur. Verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau ». C'est ce 6e sceau qui a mené cette question et cette terreur chez les perdus. Qui peut subsister? Qui est une question centrale dans l'ouverture des sceaux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Nous avons ici deux sections historiques. Vous allez le compléter ici. Les versets 12-13 parlent de ce qu'on appelle le temps de la fin. Dans le 6e sceau, avec les versets 12 et 13, nous sommes dans le temps de la fin. Nous avons eu l'occasion justement de parler du temps de la fin lorsque nous avions abordé la 6e Église. C'est-à-dire, c'est une Église qui aura la liberté de pouvoir sonder et suivre avec exactitude la parole de Dieu. Il va même s'y attacher avec une obéissance et une fidélité hors norme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu une oppression religieuse qui a été matée, qui a été anéantie, qui a permis aux hommes de pouvoir librement sonder la parole de Dieu et de pouvoir découvrir, vivre une véritable libération. Le temps de la fin démarre par une sorte de liberté de la parole de Dieu, où on redécouvre la parole de Dieu dans son intégralité. Mais il faut comprendre que quelque chose s'est passé pour cela. Ensuite, le verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes des îles furent remuées de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Regardez, ils ont ici une vision.
La vision qu'on avait dans le chapitre 4 et 5, on voit celui qui est assis sur le trône et on voit l'agneau qui vient vers le trône. Eux, ils ont cette vision à ce moment-là, non pas au temps de la fin comme vous, mais eux, ils auront cette vision à la fin des temps. Et vous remarquez que vous qui avez la vision par révélation dans le chapitre 4, il y a quelque chose qui entoure le trône sur lequel Dieu est assis et où l'agneau vient le rejoindre. Il y a l'arc-en-ciel. Et quel est le symbole de l'arc-en-ciel dans la parole de Dieu? C'est le symbole de la grâce. C'est Dieu, comme vous avez eu le temps de le lire avec le texte que je vous ai laissé, que Dieu, conclut une alliance avec l'humanité. C'est l'alliance de la grâce et il inscrit la grâce dans l'arc-en-ciel. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, vous retrouvez cet arc-en-ciel autour du trône de Dieu qui indique les dispositions favorables de Dieu. Là, remarquez bien, là c'est vous qui avez cette vision au chapitre 4 parce que vous lisez le livre de l'Apocalypse. C'est ainsi que s'inscrit votre vision du Dieu créateur et du Dieu rédempteur. Mais à la fin, ceux qui sont perdus, qui ont la même vision, ils voient bien le trône, quelqu'un assis et l'agneau, mais ils voient la colère de l'agneau, mais ils voient quelque chose, en tout cas ils ne le voient pas, mais quelque chose est absent autour du trône. C'est l'alliance de la grâce dans le symbole de l'arc-en-ciel. Ils ne voient pas l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que la grâce ne joue plus en faveur de l'humanité. Et c'est là qu'ils ont cette question. Donc, ils ont demandé que tout cela, montagne, rocher, tombe sur nous, verset 17, car le grand jour de sa colère, c'est la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Les catastrophes que nous venons de lire, les cataclysmes cosmiques que nous venons de lire ici, une partie se sont réalisés depuis le XVIIIe siècle et l'autre se trouve être devant nous. C'est un peu comme si j'étais en train de vous dire que notre vie actuelle se situe entre le verset 13 et le verset 14. C'est 12-13, c'est le passé. Le verset 14-15, c'est ce qui est devant nous, ce qui n'est pas encore réalisé. Alors, pour que nous puissions un instant considérer si les signes, puisque je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse est écrit sous forme de symboles, les signes célestes que nous venons de lire, si ceux-là ce sont des signes d'ordre littéral ou bien symbolique. J'ai pris un exemple ici, celui du soleil. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Est-ce que c'est quelque chose qui littéralement s'est passé comme tel, ou bien il faut le comprendre dans un langage symbolique? Je vous ramène maintenant à votre feuille d'aujourd'hui sur la partie additionnelle pour que vous puissiez le compléter. Voici, vous avez un mot qui est là, c'est le mot comme du grec os. Le grec os introduit une image dans une phrase, comme si dans une phrase, il ne peut pas y avoir deux images, comme s'il ne peut pas y avoir deux symboles. Quelle est l'image? Comme l'image ou la figure, c'est un sac de crin. Le sac de crin, c'est la figure, la représentation, le symbole. Le symbole permet de comprendre quel événement réel. Et c'est le mot os qui nous permet de voir que dans ce type de phrase, de construction de phrase, que la première partie de la phrase va donc se situer comme un événement réel. Par exemple, voici, le soleil devint noir. Ça, c'est l'événement réel. Et on va essayer de vous faire comprendre par une image, et le mot os, comme, est utilisé à ce moment-là pour introduire l'image qui suit, comme un sac de crin. Dans une phrase, il ne peut pas y avoir deux symboles. Il y a une réalité, et ensuite il y a une image. Okay. Si je n'ai pas été assez clair, je vais essayer de prendre un exemple pour vous. Imaginons que vous dites, cet homme marche comme un robot. Que vous voyez quelqu'un qui a une démarche un peu particulière. Okay. Vous n'avez pas dit que cet homme est un robot.
mais vous essayez, face à votre interlocuteur, de lui donner une description qui correspond le plus à votre pensée pour qu'il puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire. Soit il a une démarche saccadée, soit il a une démarche mécanique, soit il donne l'impression qu'il est télécommandé à distance, ou autre, qu'importe. Mais tout ça, c'est long et difficile à mettre dans une phrase, à faire comprendre. Donc vous allez utiliser quelque chose qui est réel. L'homme marche bien de façon singulière. Okay? Et l'image vient ensuite, comme un robot. Le robot, c'est le symbole, c'est l'image, c'est la forme figurative, si vous voulez. Okay? Donc, ceci pour vous dire quoi? Que les signes que vous avez dans le 6e sceau sont des signes réels, des événements réels qui sont illustrés par une figure. Ça va? On est ensemble? Vous comprenez cela? OK. Donc, nous revenons à ces phénomènes cosmiques terrestres de grande ampleur. Nous avons 2 sections historiques. Le temps de la fin, nous avons lu ici, on nous parle d'un grand tremblement de terre. Quel est l'événement qui va marquer profondément les esprits et indiquer aux hommes que quelque chose a changé, et cela à travers même leur comportement? Ils vont être bouleversés, pensant donc et comprenant, parce que beaucoup, dans cette période de 1755, avaient déjà commencé à étudier la Bible, à étudier les prophéties, et comprendre qu'ils étaient dans une période particulière, car on faisait beaucoup de calculs prophétiques. Et entre autres, il y avait d'autres hommes de grands penseurs comme Voltaire ou autres qui s'étaient mis à utiliser l'art d'écrire pour justement attaquer l'intolérance religieuse, parce que les minorités souffraient sur le plan religieux. Et cela commençait à affaiblir déjà un certain pouvoir en place. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à Lisbonne, un territoire très catholique, le 1er novembre 1755, dans la matinée? Il y a eu un tremblement de terre extraordinaire occasionnant des crevasses de près de 5 mètres de large. Et le tremblement a tellement secoué la ville et eu des répercussions tout autour, jusqu'en Afrique du Nord, que les gens, cherchant désespérément un secours ou un espace, ils sont allés vers les quais, puisque là, il y a l'espace le plus ouvert, pensant qu'ils étaient en sécurité. Mais quand ils arrivent près des vagues, ne connaissant pas le phénomène des tsunamis, effectivement, en même temps, ce tremblement de terre avait déclenché sous la mer un tsunami. Et les vagues, ils ont aperçu des vagues qui étaient de 5 à 10 mètres de hauteur. Vous imaginez la frayeur. Donc, ils courent vers la ville et là, ils voient que les incendies qui éclatent de partout. Pourquoi? Parce que le tremblement de terre avait fait effondrer des cheminées qui ont envoyé des braises de tous les côtés et les incendies ont duré 5 jours. Donc, vous pouvez imaginer le traumatisme que cela a occasionné en Europe et amené des philosophes, des penseurs, des théologiens à comprendre qu'il y a là quelque chose qui certainement touche au jugement divin. La peur était telle qu'ils ne savaient plus quoi penser et convaincus que la fin était arrivée. Il faut savoir que le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 constitue la catastrophe naturelle la plus terrible, considérée jusqu'à aujourd'hui comme la plus terrible et pratiquement sans explication réelle, sinon les failles habituelles. Et d'ailleurs, il faut comprendre que la sismologie moderne est née à partir de là, parce que les hommes ont essayé de voir et comprendre comment on pourrait par la suite essayer de se protéger contre des phénomènes, des catastrophes d'une telle ampleur. Donc quelque chose va bouleverser les consciences. Les hommes vont se remettre en question à tous les niveaux. Et effectivement, la révolution ou le bouleversement ne va pas être seulement d'ordre extérieur, même intérieurement, les hommes vont se mettre à sonder davantage la parole de Dieu. Et c'est là qu'ils vont découvrir tous les signes que Jésus parlait dans les évangiles de Luc ou Matthieu, tous les signes que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse et même dans l'Ancien Testament. Cela a ramené les gens plus près de l'étude de la Bible. Et dans le même courant de l'histoire, 1780, quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer naturellement, puisque si le soleil devient obscur, effectivement, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et le phénomène s'est étendu un peu partout, même en Europe, cela arrive généralement par une éclipse, mais là, il n'y avait pas d'éclipse, puisque la Lune était parfaitement distincte, loin du soleil. Que s'est-il passé donc ce jour-là pour que
en plein jour, on sombre totalement dans les ténèbres. Plus personne ne pouvait voir véritablement ce qui se passait. Et l'homme est comme tel. Il va donner une explication, il va essayer de rationaliser tout ça pour essayer de comprendre. Et s'il ne comprend pas, il va dire le phénomène, il est surnaturel. Effectivement, ça va durer toute la journée jusqu'à la nuit et jusqu'à 1h du matin. Et enfin, quand les ténèbres se dissipent dans la nuit, on voit la lune, mais la lune était de couleur sang. La lune était rouge comme le sang. Donc, phénomène qui fait travailler l'esprit des gens et les amène à sonder davantage la parole de Dieu, soit pour se protéger, soit pour comprendre. Et l'autre phénomène ce qu'on appelle chute d'étoiles, mais qui était en fait une chute de météorites comme jamais dans l'histoire, 1833 n'est pas la seule date, puisqu'il y a eu à plusieurs reprises dans cette période et dans plusieurs endroits, des observations de même ampleur, avec un phénomène de même ampleur. Et réaction identique chez les gens, une remise en question de leur positionnement religieux. Nous avons parlé du réveil lorsque nous avions abordé le point des églises. Mais il faut savoir que ces catastrophes-là, on les a bouleversées au point de les rapprocher de Dieu, au point de chercher une meilleure relation avec la parole de Dieu, à défaut de dire donc une meilleure relation avec Dieu. Vous voyez, quelque part, les hommes sont traumatisés. Quelque part dans l'histoire, il y a des traces de traumatisme dus à des catastrophes. Et ces catastrophes permettent aux hommes de pouvoir réfléchir sur l'avenir. Parce qu'effectivement, lorsque maintenant nous regardons et que le texte, le 6e psaume, nous fait passer à la fin des temps, vous avez le ciel qui s'ouvre. Le ciel roule comme un livre. Qui s'ouvre, c'est comme un livre qu'on roule. Il y a un phénomène que l'on n'a jamais vu jusqu'à présent. On ne sait pas à quoi cela ressemble. Et puis, le texte nous parle d'un grand tremblement de terre qui n'est pas le tremblement de terre de Lisbonne, mais un tremblement de terre d'une ampleur encore plus grande. Autrement dit, ce que nous avons dans le passé et le traumatisme que cela a occasionné nous permet d'être sensibles et sensibilisés sur une catastrophe plus grande encore. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où la Bible nous fait cette projection, comme Jésus dit, voilà, ce qui s'est passé au temps de Noé, le déluge, ce qui s'est passé au temps de Lot. On le retrouvera, le phénomène, on le retrouvera à la fin. La mentalité des gens, okay, on le retrouve à la fin. Il faut vous dire que dans ce 6e sceau, nous avons bien une assise historique qui nous permet de comprendre, tiens, ça s'est passé. Que se passerait-il si quelque chose de plus grande ampleur devait encore arriver? Effectivement, ce tremblement de terre qui est devant nous maintenant est décrit dans Apocalypse 16, 18. Je vous invite à le prendre avec moi. Apocalypse chapitre 16 et le verset 18. Nous sommes dans les fléaux. C'est la 7e plaie ou le 7e fléau qui tombe après le temps de grâce. Voilà ce qu'on peut lire. Verset 18. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Voilà, ce tremblement de terre dans 16-18, c'est le tremblement qu'il y a dans le verset 14 du chapitre 6, qui est là, toutes les montagnes, les îles furent remuées de leur place et qui va occasionner chez les grands de ce monde, même chez les plus humbles et les plus modestes, une véritable frayeur au point de vouloir se cacher et de demander la mort par les éléments naturels au lieu d'affronter la colère de l'agneau en face d'eux. Voilà donc le 6e sceau. Nous en avons parlé juste pour inscrire la mentalité de la peur, la mentalité de qui n'affronte pas, la mentalité d'une culpabilité, un peu comme Adam, lorsqu'il avait péché et qu'il entend la voix de Dieu venir le rejoindre le soir, il court, il se cache dans l'élément naturel, c'est-à-dire parmi les arbres du jardin. Vous retrouvez cette même situation ici. Les hommes se cachent dans les éléments naturels et les hommes vont jusqu'à demander la mort au lieu d'affronter. Voilà la mentalité. Nous y revenons justement dans un instant. Ici, et à la fin, face de tout cela, les hommes posent la question, qui peut
subsister. Vous avez remarqué que dans le 6e sceau, il parle. Je voulais vous demander dans votre schéma de la perplexité là d'écrire. Okay? Les 6e sceaux, ce sont les perdus qui parlent. Effectivement, il n'y a que eux qui parlent. Okay? Ils parlent dans le désespoir, dans la peur, ils parlent et ils terminent par « qui peut subsister ?» Si vous allez dans le 5e sceau, vous allez constater que ce sont les rachetés qui parlent. Alors si nous remontons, les rachetés parlent. 5e sceau. Les âmes sous l'autel. On va le lire ensemble. Chapitre 6, versets 9 à 11. Vous suivez avec moi? Je remonte l'histoire en fait. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous avez ici donc ce qu'on appelle le cri des martyrs. C'est eux qui parlent. Donc 5e sceau, les rachetés parlent. 6e sceau, les perdus parlent. Donc chacun parle à leur tour. Il y a 2 parties chronologiques dans ce texte. Vous avez la requête du jugement et vous avez la promesse que le jugement va se faire, que tout cela va se terminer. On leur donne une robe blanche pour indiquer, et pour nous indiquer que le jugement commence. La question qui est posée procède aussi d'un désarroi. Lequel? Il est sûr et certain que le désarroi des rachetés ne peut pas être le même que le désarroi des perdus. Rappelez-vous, nous sommes dans le déroulement des 6e sceaux et un nombre de personnes sur cette terre se trouvent être déstabilisées. Essayons de comprendre un moment qui sont ces âmes sous l'autel. Et pourquoi c'est eux qui parlent, pourquoi on leur fait parler à la place des vivants? Parce que le cri qu'ils lancent, c'est le cri que moi je lance. C'est le cri que chacun de nous pouvons lancer. Je vous emmène un moment à essayer de comprendre. Les âmes qui sont sous l'autel, de quel autel il s'agit? On parle donc de personnes qui sont immolées, donc de sang qui coule. Jusque à quand, donc, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang? Il s'agit donc de l'autel des holocaustes, puisque c'était là qu'on répandait le sang. Plusieurs ont vu dans ce texte, ben voilà la preuve qu'il y a l'immortalité de l'âme. Vous pouvez essayer d'imaginer le caractère injuste de Dieu. Si Dieu maintenait sous un autel quelconque quelque part, de ces rachetés qui étaient là en train de crier, de souffrir pour demander une vengeance, et cela sur des siècles et des siècles. Non, nous sommes bien dans un langage maintenant purement symbolique. Et cela nous amène à comprendre. J'ai donné les textes qui sont ici, Lévitique 17, 11, 14, que le mot âme, c'est le mot sang. Par exemple, lorsque vous lisez les âmes de ceux qui avaient été immolés, vous pouvez lire, et je vis sous l'autel, le sang de ceux qui avaient été immolés, parce que c'est le même mot. Lorsque vous lirez par exemple le verset 14, on va vous dire que l'âme de la chair, c'est le sang. L'âme, c'est le sang. Il s'agit de sang ici, pas l'âme de la conception que nous avons, en tout cas de la mentalité religieuse de ce monde, l'âme étant l'esprit qui sort du corps après la mort. Non, l'âme c'est le sang a coulé, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un ou l'âme des martyrs ont coulé, ont été versés, et cela de façon injuste. Et si j'ai mis le cas d'Abel ici, c'est pour que nous puissions aller le regarder un instant pour comprendre un moment ce langage-là. Chapitre 4, vous savez que Caïn vient de tuer injustement son frère, justement parce que Abel ressemblait trop à Jésus. Si vous regardez, vous considérez un moment donc la vie d'Abel, vous allez constater combien il meurt injustement de la main de son frère, tout innocent qu'il l'était, il se laisse là comme un agneau amené à la boucherie. Et voici Caïn se retrouve devant Dieu. Verset 9.
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Autrement dit, Dieu est en train de dire, je suis témoin de ce qui s'est passé. Et ce crime, cette injustice que tu as commis n'est pas réparée. Et il faut comprendre le positionnement de Dieu. La voix du sang de ton frère. Le sang ne parle pas. Mais c'est comme si, voilà, un sang a coulé injustement. Okay? Et maintenant, ce sang demande vengeance. Ce sang demande justice. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, Abel n'a jamais été vengé. Puisque donc, Caïn va demander une protection qui lui sera accordée. Quand est-ce que Abel, dont le sang, la voix du sang, crie jusqu'à Dieu, quand est-ce que Abel sera vengé? Il sera vengé en même temps que tous les martyrs, même donc de ceux de l'Apocalypse, chapitre 6, seront vengés. Il faut bien comprendre donc, en fait, aucune injustice ne restera impunie, surtout si ça touche les enfants de Dieu. Si ça touche votre propre existence, votre propre vie. Et cela, dans son langage, Dieu va faire comprendre que, bon, Abel, c'est fini, mais son sang parle. Il en sera de même donc pour tous les martyrs que nous aurons dans l'histoire. Ces gens-là ne sont pas vengés alors qu'ils ont été fidèles à la cause de Dieu. Voilà donc pour expliquer cette image et par là même faire comprendre au fond qui pousse ce cri que nous avons vu dans le 5e psaume. Qui parle véritablement lorsque nous disons les rachetés parlent. Effectivement, ils demandent. Peut-être qu'il demande avec une véritable perplexité. Mais jusqu'à quand? Et j'aime bien l'expression en anglais, parce qu'en anglais, ils disent « how long », c'est-à-dire long comme long, c'est long. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sondons un moment l'état de notre cœur. Et nous aurons la même perplexité, nous aurons l'expression de la même perplexité. Mais quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que tout cela va prendre fin? J'ai mis donc le schéma qui se trouve ici. Okay? 5e psaume, les rachetés parlent, mais on fait parler ceux qui ont subi jusqu'à leur propre mort cette injustice terrestre. On ne comprend pas. Je suis fidèle à Dieu, je marche avec Dieu, j'adore selon la véritable adoration, j'adore le vrai Dieu, et voilà que moi je meurs d'une manière injuste, je suis persécuté. Okay? Qui peut sur cette terre véritablement exprimer cela? Regardez, si nous mettons ensemble les sceaux, le 5e sceau, les rachetés parlent et ils demandent jugement, donc justice et vengeance. Dans le 6e sceau, ce sont les perdus qui parlent. Dans le 7e sceau, plus personne ne parle. Donc nous avons bien une progression. Quand nous arrivons au chapitre 8, verset 1er, nous avons bien une progression. Dans le 5e sceau, les rachetés parlent à cause d'une perplexité profonde. Les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. Par rapport particulièrement au premier sceau. Quand on regarde le premier sceau, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le cheval blanc, vous voyez quelqu'un qui est dessus, avec tout ce qu'il faut, et il part en vainqueur et pour vaincre. Mais le problème, on ne voit pas le concret de cela dans notre existence de tous les jours. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le désordre, on voit le mal dominer, on voit un Dieu si puissant, être vaincu pratiquement, être silencieux, mais jusqu'à quand? Parce que quelque chose ne colle pas avec comment un tel Dieu si adoré dans le ciel, sur la terre, il y a quelque chose qui est complètement en disharmonie avec cela. On est perplexe. Et cette perplexité est dans notre cœur. En tout cas, cette perplexité est dans mon cœur. Parce que moi aussi, il m'arrive de dire, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? C'est extraordinaire. Quand je parle de toi ou quand je parle à toi, c'est toujours le Dieu puissant, le Dieu qui règne, le Dieu majestueux dans le ciel, le Dieu capable de tout faire. Et pourtant, sur cette terre, qu'est-ce que je vois? Un déroulement de faits où c'est le mal qui domine, où tout remporte, où il remporte tout, pratiquement. Okay? Et les rachetés parlent sur la base des 3 sceaux qui suivent. C'est-à-dire, ils sont perplexes à la fin, eux aussi. Quand ils disent, mais qui peut tenir? Qu'est-ce qu'ils ont vu?
jusqu'à présent. Dans les sceaux 2, 3 et 4, vous avez la constitution d'une mentalité qui va perdurer jusqu'à la fin. Autrement dit, quoi que les hommes puissent voir, quelle que soit l'évidence de Dieu, leur mentalité est déjà structurée, figée par les sceaux 2, 3 et 4. C'est-à-dire, considérons un instant les 4 premiers sceaux. Bien, alors. 5e sceau, les rachetés parlent. On a fait parler ceux dont le sang coule, on a fait parler leur sang. Ils n'en peuvent plus. Mais eux, en réalité, ils ne sont plus conscients, c'est moi qui suis conscient. Okay? Donc, ils parlent pour dire jusqu'à le degré le plus terrible qu'ils ont vécu et qui exprime peut-être, moi, à une échelle différente, le degré que je peux subir, c'est moi qui a une telle aspiration élevée, okay? Je ne comprends pas. Je peux passer un sabbat extraordinaire avec mon Jésus, à l'adorer, à l'honorer, et vivre riche, élevé. Et le samedi soir, j'ai dit, je vais écouter un petit peu les informations, je mets une chaîne, n'importe laquelle, et puis là, je vois peut-être, sans que j'ai choisi, un humoriste qui remplit un stade ou qui remplit je ne sais quoi, des salles, et qui fait des blagues sur ce Jésus que j'ai adoré toute la journée, et je vois les gens rire à gauche déployée parce qu'on a dit ils ont besoin de rire, ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de ça pour être bien. Mais c'est mon Sauveur, c'est mon Créateur qu'on est en train de se moquer comme ça. Donc, parfois dans mon cœur, je peux avoir aussi l'envie de dire mais Seigneur, pourquoi il y avait une foudre là qui descend? Bon, ça c'est au fond de moi, hein, ça je le dis comme ça. Vous n'allez pas répéter ça. Mon image en prend un coup. Okay? Mais quelque part, vous voyez, il y a une espèce de réaction que je peux avoir, me dire mais non, c'est insupportable. Vous voyez ce que les âmes sous l'autel, okay, et ce qu'ils expriment, c'est ce que moi j'exprime, en fait. Quand ils parlent, parce qu'il y a une perplexité. Je ne comprends pas parce que tout était fait pour vaincre. Il est parti en vainqueur. Et je ne vois pas de victoire. Je ne vois pas de résultat de cela. Je vois les mêmes choses jusqu'à présent. Vous voyez ? Je commence à me poser des questions sur ce Dieu, si vraiment il va venir, si vraiment il va juger, si vraiment il va tirer vengeance, etc. Vous voyez, on donne la robe blanche. Attends, le nombre doit être au complet. Et quand les autres parlent, les perdus parlent, ils auront aussi une perplexité. On va essayer donc de saisir cela. D'abord, donc, les 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux donc abordent les 4 chevaux qui apparaissent. Vous avez 5 ici parce que le 4e, celui qui a un cheval pâle, comme la mort, comme on dit, okay, le séjour des morts l'accompagne. Hein, c'est le seul où on a le séjour des morts qui accompagne. Donc 4 cavaliers ou 4 chevaux, blanc, rouge, noir et pâle. Nous avons ça ici. Lorsque nous considérons, je vous amène un instant dans l'Apocalypse, lorsque nous considérons le chapitre 6, nous allons rencontrer un schéma. On va voir un schéma ici. Hein. Si par exemple je prends le verset 1er, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc le premier sceau. Hein. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens !» Verset 2, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc je comprends avec donc, le symbolisme que vous pouvez ajouter de ce que nous avions dit la semaine dernière, que le cheval est à l'origine un instrument de Dieu, une puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu, mais comme d'habitude, donc subtilisé, okay, volé par l'adversaire pour en faire son instrument à lui de gloire et de puissance. Et cela se répercute sur la terre. Remarquez ici donc, celui qui le montre, là nous avons bien, avec le parallélisme des 7 églises, c'est bien le christianisme des origines qui se trouve être là. Parti en vainqueur et pour vaincre avec Jésus-Christ, chevauchant le christianisme, Jésus-Christ comme chef. Donc nous avons bien l'église, au départ l'église primitive qui décolle pour la victoire. Et on nous dit qu'il part en vainqueur et pour vaincre. On ne peut pas douter de cela. Mais regardons bien comment les choses chaque fois se déroulent. Vous avez l'agneau, chapitre 5, c'est lui qui ouvre, qui rompt le sceau. Ensuite, vous avez un des 4 êtres vivants, je ne reviens pas, okay, un des 4 êtres vivants, lion, veau ou bœuf, homme et aigle, qui parle, qui dit viens.
Et ensuite, donc, vous avez l'apparition d'un cheval. Donc, on a commencé avec le cheval blanc, première époque du christianisme. C'est ce christianisme triomphant, effectivement, qui, avec une rapidité, va étendre l'évangile dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, qui va aller, ça va aller très vite. Il faut savoir, effectivement, ça part en vainqueur et pour vaincre. Le christianisme du départ décolle. Ensuite, nous arrivons au deuxième cheval. Alors, j'ai mis tout ensemble ici, sans animation, pour que vous puissiez inscrire immédiatement. Voici donc les 4 premiers sauts, avec les 4 chevaux, à quoi ça correspond. Remarquez que le cheval blanc apparaît à partir du moment où l'ange, ou l'être vivant, a la face du lion. Et je vous ai dit la dernière fois que les 4 êtres vivants représentent chacun un aspect du ministère de Jésus-Christ en faveur de la terre, en faveur de l'humanité. Le lion, c'est la royauté. Effectivement, c'est le roi qui part sur son cheval de bataille, de guerre, et il part pour vaincre. Donc vous avez Jésus avec l'ange à la face de lion. C'est la conquête par l'Évangile. Ensuite, le deuxième saut, c'est le cheval roux. Ici, vous allez constater que c'est le veau qui parle. C'est l'ange, donc, qui a la face, l'être vivant, qui a la face de veau. Or, je vous ai dit la dernière fois que le veau, c'est le sacrifice de Jésus. Correspondance avec l'évangile de Marc. C'est le sacrifice de Jésus. Et vous voyez que ce n'est pas par hasard, on ne choisit pas comme ça le premier qui parle ou le dernier. Non, c'est quelque chose qui est bien calculé ici. C'est l'être vivant qui représente Jésus-Christ sacrifice, qui va parler, et le cheval roux apparaît. Et qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui suit l'évangile triomphant dans l'Église primitive? C'est bien la persécution qui va être déclenchée. Qui va être déclenchée par qui? Déclenchée par les Romains, mais déclenchée aussi par les Juifs. Si nous lisons, par exemple, vous lisez avec moi, le verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant, celui qui a la face de bœuf, qui disait « Viens ». Et il sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Remarquez ici, c'est certainement donc l'aspect le plus ambigu que nous pouvons avoir. Car effectivement, le cheval n'est plus blanc, le cheval est roux. Et là, il y a une tuerie, là, il y a un massacre qui est dû à quoi? Le pouvoir lui fut donné d'enlever la paix de la terre. Et on lui a donné aussi une épée. On retrouve ici presque en français le jeu de mots que Jésus faisait, que je ne suis pas venu sur la terre pour apporter la paix, mais l'épée. Et ici, effectivement, la paix est enlevée. Mais quelle paix? Et quand on reconsidère à la fois le passé, ce que ces premiers chrétiens ont vécu et ce qu'ils ont subi, et pour quelles raisons ils l'ont subi? C'est bien parce que cette paix est une paix spirituelle. C'est parce que l'Évangile, quand vous le vivez dans sa totalité, l'Évangile, quand vous le vivez fidèlement, il devient une puissance dérangeante la spiritualité ou la religion des autres. Et il faut savoir que si les Romains avaient persécuté les chrétiens, c'est bien à cause de l'entêtement qu'ils jugeaient les chrétiens très entêtés et aussi très exclusifs. Leur façon, quelque part, de dire qu'il y a de Dieu que Jésus seul, et que tous les autres dieux sont faux. Or, toute leur stabilité militaire et politique s'appuyait justement sur leur panthéon. Et voilà que les chrétiens, dans leur propagation de l'Évangile, dans l'annonce de l'Évangile, ils renversaient tout ça. Donc, c'est renverser non seulement la religion, mais l'équilibre, quelque part. Vous voyez, c'est que, au fond, l'Évangile dérangeait qui? Les Juifs eux-mêmes. Les Juifs ne pouvaient pas supporter les apôtres, supporter le groupe de chrétiens, là, être près de la synagogue ou dans la synagogue en train de parler de Jésus. C'était un facteur de retrait de la paix. Donc, ça dérangeait les Juifs, ça dérangeait les chrétiens, les païens, ça dérangeait les Romains. Et il y avait quelque chose aussi qu'il faut comprendre, comment par la suite, lorsque nous allons arriver vers la fin de cette période du cheval roux, où les chrétiens vont commencer à déranger les chrétiens. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être pour la première fois,
vous avez un homme qui arrive, empereur, et qui dit qu'il est favorable à ce christianisme. Ça a divisé les chrétiens. Vous voyez le mot s'égorger entre eux. C'est que finalement, même les chrétiens, à un moment donné, finissaient par tourner l'épée, si ce n'était l'épée véritable, littérale, mais l'épée du tourment. Parce qu'il y en a qui disaient, mais voilà, l'occasion est favorable pour que le christianisme soit connu. S'il est accepté par un empereur, ben, très vite le message va se répandre. Et d'autres qui disent, non, jamais, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas entrer là-dedans. Vous voyez toutes les causes de division que cela, eh bien, tout cela faisait couler beaucoup, beaucoup de sang. Nous sommes donc dans le deuxième sceau. On passe au troisième sceau. Au troisième sceau, vous avez le cheval noir, et je le lis avec vous, au chapitre 6, le verset 6. Je vais prendre à partir du verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Celui donc qui avait la face d'homme. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Et là, nous voyons quelque chose, à la fois dans la couleur du cheval, comme dans l'histoire du christianisme, va aussi changer. Quelque chose va être transformé, mais cependant atténué. Regardez, lorsque nous reprenons le verset 6. Le verset 5, celui qui est sur le cheval noir tient une balance dans la main. Qu'est-ce qu'il va peser? Il y a la voix de l'agneau qui est au milieu des 4 êtres vivants qui parle. Une mesure de blé pour un denier c'est une journée de travail, 3 mesures d'orge pour un denier. C'est très peu, parce un salaire d'une journée de travail était dépensé pour très peu de choses, finalement. Et cela indique que nous sommes dans un moment où la sécheresse a occasionné la famine et il va falloir rationner. La balance, c'est pour peser. Mais on donnait peu. On donnait peu quoi? Et avec une exigence, un ordre pratiquement. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Mes amis, nous sommes dans une période de la famine spirituelle, parce que ces applications qui sont là pour nous démontrer combien, lorsque nous passons à l'époque et que l'Église accepte le compromis, nous entrons dans un domaine où l'Église, le christianisme, va être appauvri sur la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi donc j'ai mis sur votre feuille, vous retrouvez donc cet encadré ici, que la famine spirituelle était déjà connue à l'époque de l'Ancien Testament, où Jésus parlait déjà en puissance pour dire, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8, 11. Et nous trouvons cette situation-là, justement, ici, avec le troisième sceau, où quelque chose va manquer. Quel est le symbole du grain, le blé et l'orge? On faisait du pain, essentiellement avec. Tant qu'il y en avait, il n'y avait pas la famine. Ici, il faut rationner. C'est comme si on rationne la parole de Dieu. Parce que le pain dans la Bible, donc les versets que j'ai mis ici, c'est pour que vous ayez le temps de les consulter. Le pain, dans la parole de Dieu, le symbolisme de cette Bible, de cette nourriture spirituelle, de cette nourriture céleste. Ça, c'est rationné. Mais il y a un autre qui est venu. Il y a comme une limite qui est posée par le ciel. Attention, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Quel est le symbole de l'huile dans la parole de Dieu, dont les textes sont là, Il s'agit du Saint-Esprit. Le vin, dans la Bible, symbolise le sang de Jésus. Voici les textes qui se trouvent ici. Regardez bien, la parole de Dieu est diminuée, c'est-à-dire on ne se nourrit plus de cette parole, elle est rationnée, mais la grâce perdure. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Autrement dit, l'Esprit de Dieu continue à travailler et les hommes peuvent encore bénéficier de cette grâce de la mort de Jésus-Christ, alors que la parole de Dieu a diminué. Nous sommes ici donc, et là vous allez le compléter, on diminue
C'était malheureusement la mauvaise évolution du christianisme. On affaiblit la parole de Dieu, mais l'œuvre rédemptrice de Christ reste opérationnelle grâce au Saint-Esprit et grâce à son sang qui est encore disponible. Le temps que vous l'écrivez. Voilà donc l'étape suivante du christianisme. Et de cette étape, on va aller à l'étape suivante. Si vous vous rappelez comment nous avions vu les églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Vous vous rappelez comment donc on entre dans une période encore plus noire. Effectivement, donc, on arrive au cheval pâle. Et là, donc, je vous invite à le suivre avec moi. Le verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens », c'est-à-dire c'est l'aigle qui parle. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle, et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, c'est-à-dire donc limité, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et là, pour rester dans le langage spirituel, vous avez le déclin spirituel qui atteint sa maturité. C'est toute donc la sombre période où, effectivement, le christianisme devient à son tour une religion qui persécute, qui anéantit, qui fait couler le sang, et non seulement qui prive de la parole de Dieu, parce que là, au temps de la sécheresse, le blé étant une plante dont les racines sont assez superficielles, c'était le blé qui était attaqué le plus vite, mais l'olivier et la vigne, qui avaient des racines profondes, étaient attaqués beaucoup plus tardivement, parce que c'était des plantes qui résistaient plus longtemps à une sécheresse, mais cela n'allait pas tarder sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que l'Église romaine allait mettre en place un certain nombre de pratiques religieuses qui allaient bloquer l'accès au Saint-Esprit et au véritable sang salvateur de Jésus-Christ. Donc là, nous sommes dans un déclin complet, un déclin total. Et qu'est-ce que, déjà, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, pour que vous puissiez bien comprendre combien le livre de l'Apocalypse est vraiment le livre le plus hébraïsant du Nouveau Testament, dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, vous retrouvez les 4 terreurs, les 4 éléments que vous avez ici dans le 4e sceau. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, ou la mortalité dans ce texte, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera et qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, et vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Autrement dit, quelque part, le fait que les hommes, le christianisme dans son ensemble, au départ c'est le cheval blanc, mais le cheval blanc est vite accaparé pour être chevauché par d'autres puissances, eh bien Dieu va retirer sa bénédiction. Et si Dieu retire sa bénédiction, qu'est-ce qui vient sur la terre? Eh bien les châtiments. Et ces châtiments sont exprimés sous forme symbolique par cela. Donc, quelque part, Jérusalem ou son peuple va être ruiné complètement sur le plan spirituel. Mais regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu parle d'un reste qui échappe, d'un reste qui a un témoignage dans leur conduite, dans leur comportement, dans leurs actions, et qui, quelque part, constitue une consolation. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que je suis en train de dire, vous représenter ce que je suis en train de dire. C'est que, finalement, dans un monde en pleine déliquescence religieuse, où, finalement, les hommes ont perdu confiance dans la religion, voir un reste, et c'est ça qui se retrouve ici. Voir un reste qui suit fidèlement la parole de Dieu devient une consolation pour les autres, même ceux qui ne suivent pas cela. Autrement dit, je suis en train de dire que Dieu dit, même si cela arrive, eh bien, à cette époque, ces longs siècles de ténèbres sur la terre, de ténèbres spirituelles sur la terre, alors qu'il y avait une mainmise, une véritable dictature religieuse qui empêchait les hommes d'avoir accès à la parole de Dieu, accès à Jésus-Christ, accès au Saint-Esprit, Dieu dit, il y aura un reste qui sort de là
et leur comportement tranche. Et c'est une attitude, c'est un positionnement sur lequel Dieu se tient et qui va jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous, je m'adresse à vous, c'est une responsabilité immense sans doute, mais que par un comportement religieux, vous puissiez trancher, vous puissiez faire la différence. Et cela est une consolation que les gens ont besoin, de voir ce que c'est que le christianisme authentique vécu chez une personne ou au sein d'un groupe. Le lion, c'est Jésus qui part en vainqueur. Le roi qui part à la conquête. Le bœuf, c'est Jésus, sacrifice, mais c'est aussi maintenant ceux qui sont sacrifiés dans cette persécution sanglante, ceux qui lui sont fidèles, Église de Smyrne. Le cheval noir, quand on avait présenté les 4 êtres vivants face homme, c'était Jésus dans la position de leader de son peuple. Eh bien, à partir du cheval noir, Jésus est écarté comme leader du peuple. Ce sera Constantin. Ensuite, ce sera les autres. Et quand nous arrivons au cheval pâle, l'aigle, c'est la divinité de Jésus. C'est Jésus écarté dans toute sa puissance divine pour laisser la place à une autre divinité terrestre qui va s'asseoir sur un trône exactement et qui va prendre la place de Jésus-Christ. Voilà comment, donc, sur de longs siècles, finalement, une telle puissance est là, mais on ne voit pas cette puissance s'exprimer. Voilà pourquoi quand vous arrivez au 5e sceau, il y a un ras-le-bol qui s'exprime. Mais jusque à quand? Jugement, vengeance, jusque à quand? Ça ne peut pas continuer comme tel, en quelque sorte. Et regardez bien, lorsque nous suivons l'ensemble du déroulement des sceaux, vous avez celui qui a la face du lion qui dit « viens ». Ensuite, celui à la face du veau qui dit « viens ». Le 3e, l'homme, face d'homme, qui dit « viens ». Le 4e, face d'aigle, il dit « viens ». Il dit « viens à qui » ? Qu'est-ce que ces 4 êtres vivants sont en train d'exprimer? À qui ils sont en train de parler? Et remarquez, lorsque nous avions mis ce schéma tout à l'heure, l'agneau ouvre le sceau et l'un des 4 vivants dit « viens ». Et c'est peut-être cela, dans la structure du texte, qui pourrait poser un malentendu. À qui disent-ils « viens » ? Lorsque nous lisons, nous avons l'impression qu'ils disent « viens au cheval ». Regardez, ils sont tournés essentiellement vers l'agneau. C'est à l'agneau qu'ils sont en train de dire « viens ». Parce qu'ils sont en train d'exprimer le besoin profond des enfants de Dieu au travers des siècles. Viens, viens, viens. Effectivement, donc, lorsque nous sommes dans le 5e sceau, c'est le cri « jusque à quand ?» Lorsque vous êtes au 6e sceau, il est venu. Et vous êtes au 7e sceau, il y a un silence dans le ciel. Ce « vient » s'adresse à l'agneau. Jusque à quand il est venu et silence. Il est venu, c'est au 6e sceau. Qui le prononce? Ce sont les perdus et non pas les rachetés. Il y a une raison à cela. 6e sceau, tout tombe. Il pose la question, mais qui peut subsister? On a lu tout à l'heure, qui peut subsister? Lorsque vous avez lu cette phrase, ou lorsque vous lisez ce verset, vous pensez dans quelles conditions sont ces perdus lorsqu'ils disent « qui peut subsister » ? On voit des gens dans un désarroi, on voit des gens donc désespérés, ils disent « mais qui peut subsister » ? En fait, dans quel contexte il pose cette question? Vous êtes dans le contexte des 7 fléaux qui sont tombés sur la terre. Les hommes ont-ils changé? Est-ce qu'ils sont plus attendris? Regardez, lorsque vous allez au chapitre 16, tournez un instant les pages de votre Bible avec moi. Lorsque vous allez au chapitre 16,
Vous êtes aux 7 fléaux. Le verset 8. Je prends un exemple, 4e fléau par exemple. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Regardez bien l'attitude des gens alors que le temps de la grâce est terminé et qu'on est dans le temps de la colère. Ils souffrent de ces fléaux et ils blasphèment Dieu. Et ils ne se repentent pas, non pas de la repentance qui sort, parce que de toute façon c'est quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui est fini. Ils blasphème Dieu, autrement dit, donc, il n'y a pas chez eux un attendrissement, il y a bien au contraire un durcissement. Donc, lorsqu'ils posent la question au Seigneur, mais qui peut subsister? Vous pouvez imaginer dans quel contexte et avec quelles conditions, dans quels sentiments, et s'il y a émotion, dans quel type d'émotion ils sont. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que eux, ils sont perplexes, mais par rapport à la mentalité qui ont configurer les hommes dans le passé, dans le 2e, 3e et 4e sceau. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans le 2e, 3e, 4e sceau? On a vu le mal triompher. On a vu la puissance de l'Évangile être amoindrie, réduite à rien. Il y a bien un petit reste comme ça, ok? Mais où est cette puissance? Et puis, il y a autre chose, ok? Ce roi qui, sur le cheval blanc, part en vainqueur et pour vaincre. Où est le résultat? Allez, combien? Qui l'a vaincu? Combien il a vaincu comme ça? Allez, montre le résultat. Et ça, bien souvent, moi aussi, je pose cette question. Mais c'est vrai, on parle de la puissance de l'Évangile, mais où est le résultat? On ne voit pas. Si vous lisez le premier sceau, on ne voit pas le résultat. Et alors, essayez d'imaginer. Vous voyez ces gens, ils contemplent, c'est la colère de l'agneau, et tout est bouleversé. Et ils demandent la mort, montagne, rocher, mais ils voient un fracas cosmique. Ils savent qu'ils sont perdus. Et qui peut subsister, mes amis? Ça, c'est le sceau de l'arrogance, c'est le sceau de l'insolence, des gens qui ont pris l'habitude d'avoir vu que jusqu'à présent, l'Évangile a été dominé, l'Évangile a été affaibli, c'est le mal qui a dominé. Alors, il faut dire au Seigneur, mais qui peut subsister? Oui, d'accord, tu es puissant, on voit que tu es puissant. Oui, tu es fort, tu vas nous anéantir, on va être détruits, d'accord. Mais qui tient debout là? Où est le résultat? Allez, montre. D'accord, tu es puissant, mais qui t'a suivi? Qui a accepté ton évangile? Voyez le fait, la question qui est là? Qui peut subsister? Parce que l'habitude de se moquer de Dieu, l'habitude de dire le christianisme, l'évangile, Jésus-Christ, ah mais ça me fait bien rire, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de victoire là-dedans, non. On a tellement eu l'habitude de voir les choses comme elles sont, comme vous voyez jusqu'à aujourd'hui. Hein? Regardez les gens les plus grands de ce monde. Ils prennent des décisions, ils consultent qui? Ils consultent Dieu? Mais non, ça c'est un sujet qui fait rire, ça. Ça c'est un sujet pour les attardés mentaux. OK? Et alors, mes amis, chapitre 7, c'est la surprise de Dieu. La surprise de Dieu vient d'une question que les perdus posent. Qui peut subsister? Tout d'un coup, Dieu montre 144 000 qui sortent de là, ok, qui se comportent comme des rois, ben voilà, qui peut subsister. Et Dieu montre une grande foule des rachetés, ben les voilà. Mais d'où ils sortent? Même la question est posée dans le ciel. D'où ils sortent? Mes amis, je vais vous dire une chose, hein, le résultat de l'Évangile ne sera pas visible tant que Jésus ne reviendra pas. Même moi qui suis croyant, même moi qui suis enraciné, ok, je me pose la question, où est le résultat? C'est ça qui bien souvent me décourage. Mais ça, ce qui me décourage, pousse les perdus à être encore plus arrogants. Qui peut subsister? Oui, tu es puissant. Oui, tu vas nous détruire, mais tu as vu, personne ne t'a suivi. Où c'est? Et voilà. Tout d'un coup, 144 000 se présentent et une grande foule de rachetés se présente. Dieu dit, voilà mon résultat. Donc, cette conquête de l'Évangile au premier saut, vous voyez le résultat dans le chapitre 7, où Dieu déploie ça, non seulement à la face de ses rachetés, mais à la face de tous les perdus. Voilà mon résultat. Et mes amis, ça c'est le plus grand réconfort qu'on peut avoir. Sur cette terre, oui, c'est le découragement. Oui, sur cette terre, on ne voit pas la manifestation de cette puissance, mais la manifestation de cette puissance est en train de s'accomplir, de s'exprimer, mais non visible aux yeux de Dieu.
car Dieu met cela sous le boisseau. Mais il est sûr de son résultat. Mais voilà ce qui va se passer. Mes amis, le retour de Jésus sera une surprise immense. Vous ne pouvez pas imaginer. Quel cri de gloire de ce Dieu qu'on va pousser. Effectivement, le chapitre 7 va nous le montrer, va l'exprimer cela. Ok? Quelle libération extraordinaire. Voilà pourquoi vous avez autant de louanges de la part des rachetés. Parce qu'eux-mêmes sont surpris. Pour avoir tant d'années sur cette terre, pousser des cris de désespoir. Maintenant, tout d'un coup, on voit quelque chose qui est aussi fascinant que grandiose. Non, cela nous dépasse. Et pourtant, c'est cela qui nous attend. Qui sont donc les 144 000 Qui sont donc, de qui se compose cette grande foule? Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est différent? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.